Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous accueillir dans l'épisode numéro 101 du podcast Je peux pas, j'ai business. Ça y est, on peut dire qu'on est officiellement un podcast à 3 chiffres vu qu'on a passé la barre des 100 épisodes et c'était un moment d'émotion pour moi, si je puis le dire. Donc, au programme, aujourd'hui, on va parler argent et plus précisément encore, on va parler de notre rapport à l'argent. Je suis quelqu'un qui est persuadé qu'on a tous un rapport à l'argent, qui peut être sain, qui peut être moins sain, qui peut être complètement décomplexé, qui peut être un petit peu stressé. Enfin, en fait, chacun de nous a un rapport à l'argent parce que c'est quelque chose de tellement important dans nos vies, dans la société dans laquelle on évolue, dans nos business en tant qu'entrepreneur, que on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui nous rend indifférents. Et la beauté de ce rapport à l'argent, c'est qu'il évolue. Au début, on en manque, peut-être qu'après on arrive à un moment où il nous fait peur, peut-être qu'on en est complètement détaché, peut-être qu'au contraire on y est un peu trop accroché. Et si j'observe mon propre parcours d'entrepreneur et mes rapports à l'argent, ça évolue sans cesse. Au début, j'avais vraiment peur d'en manquer, donc je me transformais en petit écureuil. Après, quand j'ai commencé à en gagner un petit peu, je suis devenue très dépensière, comme si l'argent me brûlait les doigts, comme si je me sentais coupable de l'avoir. Ensuite, je suis retombée dans une espèce de mentalité où je voulais à tout prix mettre de côté, je refusais d'investir, ne serait-ce que même pour me payer, je ne me payais pas de salaire parce que j'avais l'impression que l'URSSAF et les impôts allaient tout me prendre et qu'il fallait que je garde le maximum de côté, justement pour me préparer à toutes les charges qui allaient me tomber dessus. Après, je suis passée dans une phase où, au contraire, j'étais complètement décomplexée par rapport à ça, où je considérais vraiment l'argent comme étant un outil. Mais avec le recul, en fait, j'étais tellement décomplexée que je ne voulais même plus regarder mon compte bancaire, comme si j'avais un petit peu peur de la somme qu'il y avait dessus et que je préférais faire l'autruche et ne pas savoir. Enfin, vraiment, mon rapport à l'argent ne cesse d'évoluer au fur et à mesure que mon parcours entrepreneurial, que ma vie d'entrepreneur et que mon business évolue et que moi j'évolue aussi comme personne et je trouve ça absolument passionnant comme sujet. Du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Mello. Donc Marine, c'est une business coach comme moi, mais c'est aussi une money mindset coach. Donc c'est un métier qui n'est pas encore très répandu en France, mais qui cartonne aux États-Unis, qui consiste à aider les gens à développer un bon état d'esprit, un bon rapport à l'argent pour pouvoir ensuite en attirer et en générer plus. Et du coup, Marine, elle est vraiment spécialisée dans aider les entrepreneurs à apaiser leur rapport à l'argent et à construire un rapport à l'argent qui soit sain et qui soit au service de leur business, au service de leur réussite et au service de leur vie idéale. Et je trouvais que c'était vraiment un angle d'approche hyper intéressant à avoir, surtout après l'épisode de podcast 97, dont je vous remettrai le lien dans la description, dans lequel on a parlé vraiment de manière très concrète, très terre à terre, des approches que vous pouvez avoir pour arriver à fixer vos tarifs. Et je me suis dit que c'était un complément génial que de pouvoir vous proposer en plus de ça un nouvel épisode sur son rapport à l'argent, parce qu'on va pas se mentir, notre propre rapport à l'argent, c'est ce qui nous fait faire des grosses bêtises, du style proposer une remise sur un devis alors que personne ne nous l'a demandé, avoir tendance à sous-tarifer nos prestations ou même nous sentir en danger dès que notre client essaye de négocier. Donc tout ça, c'est clairement lié à notre mindset. Du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui avec Marine, vous allez apprendre déjà exactement ce qu'on appelle un money mindset et si c'est vraiment quelque chose de perché, un peu wouhou ou pas du tout, en quoi c'est important lorsqu'on est entrepreneur et à la fin, Marine va vous donner 3 clés pour développer et travailler votre état d'esprit par rapport à l'argent. Le but pour moi, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous repartiez avec une plus grande connaissance de vous-même, que vous ayez peut-être mis le doigt sur des croyances que vous pourriez avoir vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de votre business, vis-à-vis de votre réussite financière et surtout que vous ayez des clés pour les surpasser, pour vous en libérer. Donc voilà, je me réjouis de pouvoir partager cette conversation avec vous et sans plus attendre, je vous laisse découvrir ça. Hello Marine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'arrive jamais à le dire, c'est ouf cette phrase. Comment est-ce que tu vas ? Mais hello Aline, merci de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui. Ça va très bien et toi ?
Marine, on va parler de travailler son rapport avec l'argent, on va parler de money mindset. J'ai super hâte parce que je sais que c'est un sujet qui parle beaucoup à mon audience. Mais est-ce que tu acceptes de te présenter un petit peu ce que tu fais, ton parcours, qui tu es, pour que les gens te resituent un petit peu? Alors, je m'appelle Marine Mello, je suis business et money mindset coach, donc j'aide les entrepreneuses à attirer plus de clients, surtout en travaillant le mindset et particulièrement le money mindset, parce que c'est vrai que ça procure un immense blocage en fait quand on a des croyances négatives liées à l'argent et aussi sur la partie business, donc vraiment comment développer ton business d'une manière qui est alignée et authentique à toi. Je me suis lancée là-dedans, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, en fin 2018, pardon. Oui, ça fait 2 ans, pardon, je ne sais plus compter. Mais plus personne ne sait compter après l'année 2020, je pense. Effectivement. Et avant ça, j'avais fait 7 ans en tant que responsable marketing dans l'industrie du luxe. Et je détestais mon travail. Bien que sur le papier, c'était considéré comme quelque chose d'incroyable. Mais voilà, j'aimais pas du tout ça, j'ai l'impression que ça faisait pas de sens. Et en fait, quand j'ai eu mon premier enfant, ça m'a tout d'un coup fait tilt que la vie, elle passait trop vite et qu'il fallait pas laisser passer des opportunités de faire ce qu'on avait envie de faire. Alors bon, j'ai fait ce que je ne conseille à personne de faire, c'est-à-dire démissionner sans rien de savoir ce que j'allais faire. Voilà, c'était... C'est un peu brûler les bateaux, hein, tu sais, c'est comme ils disaient, là, je sais plus si c'est les Vikings, les Troyens, je sais pas quoi, là, mais quand on brûlait les bateaux, quoi. Exactement, juste en me disant je sais ce que je ne veux plus faire et on verra bien ce que je veux faire. Mais en fait finalement les choses se sont très rapidement, donc comme quand on envoie à l'univers finalement un message, on reçoit aussi les opportunités, les synchronicités qui se passent et finalement les choses se sont rapidement faites. Et mon année 2018 a été ma formation en coaching et j'ai rapidement vu en fait, comme j'avais un background déjà en marketing, business, que déjà rien que les personnes qui étaient dans ma formation de coaching me demandaient beaucoup de conseils sur comment elles pouvaient développer un business. Du coup j'ai commencé à aider en fait les gens de cette manière-là et en fait j'ai atteint ma propre limite financière dans mon business, donc ça m'a fait commencer à m'intéresser à tout ce qui était money mindset, où en fait j'avais très vite atteint un pilier que j'arrivais plus à franchir en fait. On peut te demander c'était de combien ce pilier vu... Oui, c'était à peu près, je gagnais 1 500 € par mois en fait, et j'arrivais pas à décoller okay. à plus en fait. Et il y a même des mois, c'était moins en fait, parce que ouais, c'est comme si j'essayais, mais en fait, je forçais le truc et ça fonctionnait pas. Et en fait, le jour où j'ai vraiment développé mon money mindset, j'ai pu développer financièrement, en fait, mon business et aussi les attirer plus facilement, en fait, à moi, les clientes, parce que je pense que j'avais moins cette pression en fait de la vente et juste de voir l'argent comme quelque chose de compliqué en fait, et cette relation elle est extrêmement importante et du coup j'ai aussi commencé à le travailler sur mes clientes et c'est aussi comme ça en fait que elles ont eu de meilleurs résultats, parce que je pense que la stratégie est extrêmement importante, mais si on travaille pas son mindset et son money mindset, on aura beau avoir une très bonne stratégie mise en place, ça fonctionnera pas forcément. Et c'est bien ce qu'on prouve, parce que 2 business qui ont 2 mêmes stratégies, il y en a un qui fonctionne mieux qu'un autre. Pourquoi ? Voilà, c'est souvent la réponse, elle est souvent à l'intérieur en fait. Totalement d'accord. Et juste pour resituer, pour ceux qui pourraient nous dire, ça veut dire quoi mindset ? C'est état d'esprit, c'est l'équivalent, c'est le mot anglais, parce que ce live sera full, ce podcast sera full d'anglicisme. Oui, c'est le mot anglais pour désigner l'état d'esprit. Donc le money mindset, c'est état d'esprit par rapport à l'argent. Oui, alors c'est vrai que je l'utilise plutôt en anglais parce que je trouve que l'état d'esprit ne reflète pas exactement... c'est plus joli. Oui, alors déjà c'est plus joli, mais pour moi il reflète... L'état d'esprit en français, c'est vraiment un peu une sorte de... Comment on se trouve même presque dans la journée, en fait, hein, dans l'état d'esprit dans lequel... Un mindset, j'ai l'impression que ça englobe un peu plus l'être en soi, en fait. C'est pour ça que j'utilise plutôt mindset qu'état d'esprit, bien qu'effectivement, la traduction littérale qu'on dirait, c'est vraiment ça en français, en fait. Et du coup, tu as réussi... on va dire, à exploser ton plafond de verre au niveau de tes revenus, tu as observé des plus gros résultats sur ton business, tu as commencé à l'enseigner à tes clientes, tu as observé des plus gros résultats chez tes clientes aussi en travaillant cet état d'esprit. Et aujourd'hui, c'est ton boulot à temps plein. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est mon boulot à temps plein, en plus d'être maman. Donc, temps plein restant adapté à mon fait que j'ai 2 enfants. Mais oui, j'arrive à vivre de ça. Merci pour ta présentation. Et du coup, on va passer à la présentation de Fast and Curious. Perso, donc je vais te poser une question avec à chaque fois 2 choix de réponse et tu vas devoir me dire le premier choix qui te vient en tête. Il y a 10 petites questions. Le but, c'est de répondre au tac au tac. D'accord. C'est OK pour toi ? C'est OK pour moi. Alors, Marine, loi d'attraction ou loi des séries ?
Loi l'attraction. Thé ou café? Café. Ordi portable ou fixe? Ordi portable. Instagram ou TikTok? Instagram. Vidéo ou podcast? Vidéo. Lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Stratégie ou intuition? Intuition. Travailler en musique ou en silence? Musique. Film ou série? Film. Et enfin la dernière, papier ou digital? Je devrais répondre digital, mais je crois que je vais dire papier. Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Oui, papier. Je crois que je reste un peu traditionnelle, même si le digital prend toute son ampleur. Mais si je dois être honnête avec moi-même. Tu pourrais pas être 100% digital, quoi. Non. Surtout pour mon travail à moi, disons pas avec mes clientes, mais ce que moi je dois faire, papier, c'est essentiel, quoi. Qu'est-ce qu'on appelle un money mindset? Même si on a déjà commencé à évoquer quelques éléments de réponse. Alors, un money mindset, donc comme on a dit, c'est vraiment un état d'esprit autour de l'argent, si je le traduis littéralement en français. Donc ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire quelle est principalement ses croyances autour de l'argent, qui on est en fait en compagnie de l'argent, notre relation à l'argent. C'est vraiment ça en fait que ça définit. Parce que l'argent en fait, et pourquoi c'est un sujet qui est extrêmement important, c'est parce que l'argent, bien que neutre dans sa définition, ne l'est pas du tout en fait par la culture, par les croyances, par tout ce qu'on nous a enseigné. En fait, les gens, soit ils l'adorent, mais presque ils le mettent sur un piédestal, soit ils le détestent parce qu'ils ont l'impression, l'expression commune, c'est le nerf de toute la guerre, toutes les guerres, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, on n'est jamais neutre. Et le fait de ne pas être neutre crée justement ces problèmes dans notre vie autour de l'argent en fait. Et c'est réapprendre finalement le money mindset, c'est faire ce travail pour réapprendre à le mettre à sa juste place. Donc, ni pas assez, ni trop, et puis travailler et le voir comme un outil plutôt qu'autre chose, en fait. Oui, c'est l'exemple que j'avais entendu une fois et que j'aimais beaucoup, c'est l'argent, c'est comme un marteau, c'est un outil. Un marteau, tu peux t'en servir pour construire des maisons, tu peux t'en servir pour tuer des gens, mais c'est l'utilisation que t'en fais qui le rend bon ou mauvais, mais en soi, l'outil n'est pas mauvais. Je pense que l'argent, c'est exactement la même chose. C'est des pièces de métal, c'est des billets de papier, en soi, c'est ni bien ni mauvais. Oui, moi j'utilise le même exemple avec un couteau de cuisine, en fait, en disant tu peux soit l'utiliser pour préparer un bon repas en famille, soit tuer quelqu'un. Dans tous les cas, qui est la faute? Est-ce que c'est à toi qui as choisi de préparer ton bon repas ou au couteau qui a dit tiens, on va préparer un bon repas? Non, c'est exactement ça. Non, c'est le couteau, voyons, il avait qu'à pas être aussi aiguisé. Ouais. Ok, donc c'est vraiment cette idée de se dire la relation qu'on a avec l'argent, l'état d'esprit qu'on a autour de l'argent, ce qu'on pense de l'argent, ça se transfère, ça se transmet concrètement dans ce qui nous arrive au quotidien. Exactement. En fait, on dit qu'on a à l'intérieur de soi un thermostat financier. Je sais pas si toi, ça t'a fait ça, mais si tu travailles pas justement sur tes croyances sur de l'argent, tu risques d'avoir un pilier. Mais ce pilier-là, chez certaines personnes, il est peut-être à 500 € par mois, d'autres à 2000, d'autres à 10 000 et d'autres même à 1 million. C'est le fameux plafond de verre, c'est ça? C'est ça, voilà. Et sur tout le monde, en fait, il est différent, ce thermostat. Et en fait, si on veut gagner plus, il faut augmenter la capacité de son thermostat. Parce qu'est-ce qui se passe dans un thermostat, dans une pièce? Si ton thermostat, il est réglé à 20 degrés, tout d'un coup, si la pièce, elle monte à 24, il va se mettre en mode je réduis pour arriver à ce que la pièce soit de nouveau à 20 degrés. Si la pièce, elle est à 15 degrés, il va chauffer pour arriver. Donc, en fait, que tu montes ou que tu descendes, tu vas finalement toujours te retrouver dans cette constante au milieu, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu changes pas à combien est réglé ton thermostat, t'auras beau essayer, ça va être difficile d'attirer plus. Mais aussi, si tu perds, tu vas facilement retrouver le niveau où tu étais avant. Donc ça va dans les deux sens en fait. Une fois j'avais lu l'histoire de Donald Trump, lui il est milliardaire et il était en dette à un moment donné de plusieurs millions, de centaines de millions de francs, mais en fait il est tellement programmé à être milliardaire que c'était juste une étape dans sa vie et il est revenu milliardaire très rapidement en fait, parce que justement il y a ce thermostat où il est réglé depuis tout petit à être milliardaire. D'accord, j'adore cette métaphore de thermostat, de dire si mon thermostat actuellement il est réglé sur 3 000 € par mois, c'est-à-dire que je vais avoir de la facilité entre guillemets à les atteindre ou à les retrouver si un jour j'ai moins, mais par contre j'aurais du mal à aller au-dessus et que inconsciemment, j'imagine par des actions, des actes plus ou moins conscients, je vais faire ce qu'il faut ou au contraire m'auto-saboter pour rester à ce niveau-là. Exactement. Donc il y a une dimension d'auto-sabotage aussi.
Ah bah bien sûr, mais inconsciente en fait. Exact. C'est ça, c'est qu'on va s'empêcher d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la démotivation en disant oh j'ai pas envie de travailler, je regarde des séries Netflix. Ou alors même ça peut être de planter ses ventes, ça peut être de pas donner le bon message. Après ça peut se retranscrire en plein de messages différents. Alors que justement si on devient de plus en plus conscient de ça, bah, on peut éviter ces mécanismes d'auto-sabotage en fait de plus en plus. Et comment on peut savoir facilement, il est où notre thermostat actuel? Genre, si là, aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute, ou moi, je me dis, ok, Marine, je veux savoir, il a combien mon thermostat? Est-ce qu'il y a un moyen très simple de le savoir? Bah, il y a un moyen, c'est de dire bah, quelle est la moyenne dans ma vie en fait, et où j'en suis tous les mois. Alors peut-être pas ce que tu gagnes en tant qu'entrepreneur, surtout c'est au début, parce que peut-être ça fluctue un petit peu, mais par exemple, on peut prendre les économies. Il y a de très fortes chances pour que le niveau d'économie, il reste similaire, peu importe ce que la personne gagne, tous les mois. Il y a des personnes qui, peu importe si elles gagnent 1000, 10 000 euros, elles vont finir, par exemple, si elles ont un thermostat financier à avoir zéro économie, elles vont trouver un moyen de tout dépenser dans le mois, que ce soit 1000 ou 10 000 euros en fait. Et c'est pour ça qu'en fait on dit toujours j'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin de plus d'argent, mais en fait ça sert à rien. Parce que tant qu'on ne change pas ce thermostat, on aura beau avoir plus d'argent, si on n'a pas fait ce travail en amont, cet argent-là, on le liquidera. C'est bien pour ça que c'est très connu que la plupart des gens qui gagnent à l'euro-million, enfin au loto, le perdent dans l'année. Donc c'est un truc de malade, tu te dis c'est plusieurs millions de francs, et en fait ils le perdent parce que justement ils n'ont pas en fait le thermostat qui est ajusté, ils ne se voient pas millionnaires, et tant qu'ils ne se voient pas millionnaires, eh ben ils n'arriveront pas à garder en fait ce million. Je précise aussi que tu nous parles en francs depuis tout à l'heure, mais pas parce que tu es resté coincé dans les années 90, mais parce que tu es suisse. Et qu'en Suisse, la monnaie courante, c'est le franc suisse. Oui, et pourtant que je vends mes programmes de coaching en euros, hein, donc je devrais faire la transition, mais apparemment, je suis désolée. Non, mais alors franchement, ça me va très bien le franc suisse. Je suis très nostalgique du coup. Je précise juste parce que je les vois derrière, ils se disent pourquoi elle parle en francs depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est bien que tu précises, je n'ai même pas remarqué, ça sortait de ma bouche comme ça. Alors, question suivante, je pense du coup un petit peu évidente avec tout ce qu'on vient d'évoquer, mais en quoi est-ce que c'est important lorsqu'on est entrepreneur et entrepreneuse? Parce que on va pas se mentir, tu vas me faire ton feedback là-dessus, mais j'ai la sensation que c'est aussi beaucoup les femmes qui ont des thermostats plus bas que ceux des hommes, voire même très bas. Donc pourquoi est-ce que c'est important lorsqu'on est entrepreneuse de travailler son money mindset, donc son rapport à l'argent? Au début de mon coaching, quand j'ai lancé mon activité, j'ai pris des coachs business. Parce que je voulais développer mon business, donc j'ai suivi des programmes de groupe, etc., comme beaucoup de monde font, et je ne voyais aucun résultat. Alors tu vas me dire, c'est peut-être pas les bonnes coachs aussi, ça peut être un tout, hein, mais je voyais... Et en fait, le jour où j'ai pris conscience de la plus grosse croyance qui bloquait mon argent, c'est là où les choses, elles ont vraiment bougé en fait, et que j'ai commencé à faire tout ce travail de nettoyage, parce qu'après, il y a eu cette grosse croyance qui était là en plein dans mes yeux en me disant, ok, c'était le fait que je me croyais pas capable en fait d'être responsable de l'argent dans ma maison. En fait, tu vois, j'ai toujours vu ma famille où la femme, en fait, elle sacrifie son temps professionnel. Si elle a un job, c'est un peu un hobby, mais un pourcentage pas trop élevé. Le mari, c'est lui. Et en fait, je viens d'une famille où pas riche, mais normal, je dirais, normal, élevé, voilà. Mais du coup, j'ai toujours bien vécu, mais ça a toujours été l'homme qui gagne plus, qui gère l'argent. Et tu vois, mon père, par exemple, il me disait toujours, le salaire de ta mère, il sert à payer les impôts. Après, inconsciemment, en fait, c'est des choses que tu t'entends enfant. Et bien sûr, que quand mon père il me le disait, il pensait pas à mal, tu vois. C'était juste, voilà, une réalité comme ça. Mais en fait, après, tu te prends ces choses. Et en fait, en tant que femme, t'arrives plus à te sortir de là. Et comme par hasard, qu'est-ce que j'ai épousé un homme qui gagne très bien sa vie. Et en fait, j'ai réalisé que j'arrivais pas, parce qu'en fait, c'est comme inconsciemment, même si j'avais envie de prendre mon business au sérieux, je le prenais comme un hobby. Parce qu'en fait, c'était ça, en fait, je perpétuais l'histoire des femmes dans ma famille, où comme en plus j'étais devenue maman, donc j'avais vraiment ce côté où la femme doit se sacrifier pour élever ses enfants, et puis si elle travaille, c'est un petit peu un passe-temps pour faire plaisir, mais c'est tout. Et en fait, et le jour où j'ai vraiment pris conscience de cette croyance-là, et finalement cette peur de devenir autant responsable que mon mari financièrement de la maison, c'est là où les choses, elles ont commencé à changer, en fait. Je trouve hyper courant qu'effectivement on se retrouve à reproduire les schémas auxquels on a cité toute notre enfance, mais parce que c'est le système d'éducation qu'on a reçu, c'est ce dont on s'est imprégné pendant des années, donc c'est hyper courant sur plein de sujets de la vie, y compris la relation à l'argent, qu'on reproduise
nos parents. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de 0 à 7 ans, en fait, un enfant, son cerveau, c'est que du subconscient. En fait, le conscient se développe à partir de 7 ans. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit toujours, faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants, parce que de 0 à 7 ans, ils le prennent tout comme des vérités absolues. Mais avant 7 ans, les enfants n'ont pas cette capacité-là. Ouais. Exactement. Et encore aujourd'hui, et on fait des liens, en fait, par exemple, on voit nos parents qui se disputent à cause de l'argent quand on est petit. Et c'est vrai que l'argent, quand il y en a pas assez, c'est facilement une source de dispute dans les foyers. Et en fait, nous, en tant qu'enfants, qu'est-ce qu'on associe ? C'est l'argent apporte du malheur. Tant qu'on a cette croyance, l'argent apporte du malheur, pourquoi alors on voudrait plus d'argent quand on est adulte ? Même si consciemment on en veut. Exactement. Inconsciemment on n'en veut pas. Mais c'est ça, parce qu'en fait, on est tellement bloqué sur le fait que l'argent apporte du malheur qu'on veut pas ça. Donc évidemment, consciemment, tout le monde va dire « Mais oui, moi je veux plus d'argent ». Tout le monde veut plus d'argent consciemment. Mais comme c'est l'inconscient qui gère le 95% de nos pensées et donc de nos actions, et tant que l'inconscient n'est pas aligné avec ce qu'on veut, c'est lui qui va gagner toujours. Hein. C'est hyper important ce que tu soulignes, le fait qu'on n'a pas toujours conscience de ça. C'est qu'on peut dire verbalement et on peut penser qu'on pense et qu'on veut gagner de l'argent et on n'arrive pas à en gagner. Ou alors dès qu'on en gagne, il se passe des choses. Mais des fois, moi, je vois des personnes... Dès qu'elle gagne un peu d'argent, tout de suite, c'est là où la voiture lâche, il y a un dégât des eaux, et ils cumulent, genre la loi de Murphy, et tu te dis, mais c'est pas possible. Et vraiment, c'est des choses inconscientes dont on n'a même pas, excuse-moi de la répétition, mais conscience. Et là, ça demande un vrai travail d'introspection, de suivi, parfois de coaching, pour aller déterrer tout ça et voir ce qui bloque. Oui, exactement. Souvent, je suis confrontée à cette petite croyance de la part de personnes autour de moi qui disent « Non, mais c'est hyper perché ce que vous êtes en train de dire, les filles, vous parlez de toute une énergie, des blocages inconscients qu'on conscientise pas avec des voitures qui tombent en panne comme par hasard au moment où on a de l'argent pour payer les réparations. » Enfin, est-ce que c'est perché, le money mindset, ou est-ce que c'est pas perché ? Pour toute personne qui n'a pas débuté le chemin de découverte de soi dans un sens, je dirais, spirituel, ça paraît très perché, effectivement. Plus on entame ce chemin et on cherche l'information sur qui on est vraiment, on veut donner un sens à sa vie, pourquoi on est là, qui on est en fait, est-ce que la vie elle s'arrête vraiment juste là, moins ça paraît perché parce que plus du coup ça fait sens. Je sais pas si ce que je dis mais c'est la meilleure réponse que je peux donner parce que oui, je conçois que ça peut paraître perché et franchement, je le sais parce que je suis la seule personne de ma famille à dire ça. Et les gens me prennent vraiment pour une cinglée. Donc, je conscientise, je comprends qu'on puisse avoir cette perception-là. Parce que je suis face à des personnes très terre-à-terre qui croient que ce qu'elles voient. Exactement. Heureusement pas mon mari, mais le reste de ma famille, c'est vraiment ça. Et voilà, c'est OK. Mais ce que je conçois aussi, c'est que plus on s'ouvre à ça, plus il y a un panel d'informations qui vient comme confirmer ce qu'on croit. Parce qu'on dit toujours que le monde est subjectif dans lequel on vit et qu'en fait, on va trouver des preuves de ce qu'on veut chercher. Et ça a été démontré en fait avec la physique quantique, de nouveau. En fait, ils ont remarqué à quel point toutes les expériences des scientifiques faites avant, en fait, pourquoi il y a eu plein de théories qui ont été faites en même temps sur des choses qui se contredisaient, c'est parce qu'en fait, comme l'énergie est tout le temps en mouvement, en fait, on va toujours trouver des preuves de ce qu'on croit être vrai. Donc, si on pense que le money mindset n'existe pas, que les croyances n'existent pas, que nanana, on va trouver des preuves de ça. Si on pense, comme moi, qui ai cette croyance que c'est essentiel, que ça existe, que tout est d'énergie, que, tout ce que j'ai expliqué avant, je vais forcément tout le temps trouver des preuves de ça. Voilà, après, c'est toujours où on se situe et quel chemin on décide de s'ouvrir. Une autre chose, c'est pour les gens qui disent « je suis perché », moi, j'ai aucun souci. Franchement, j'essaie jamais de convaincre personne. Par contre, je leur pose juste une question. Est-ce que le résultat dans ta vie te convient ? Si c'est le cas, alors continue de faire ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui et tant mieux. Si ce n'est pas le cas, est-ce que, en faisant toujours la même chose, tu risques d'obtenir un autre résultat ? Ou est-ce que peut-être, potentiellement, tu devrais t'ouvrir à d'autres informations, à d'autres manières de voir les choses qui potentiellement pourraient t'amener d'autres résultats. Parce que t'as quoi à perdre ? En fait, c'est plutôt cette question-là, moi, que je pose toujours aux gens. C'est se dire, si t'es heureux, mais alors, et que t'as pas envie d'y croire, aucun souci. Reviens d'en face. Par contre, c'est ça. Et si, par contre, tu n'es pas satisfaite de ta situation financière jusqu'à aujourd'hui, alors qu'est-ce qui t'empêche de te dire que ça existe et que tu t'y intéresses ? C'est hyper puissant, je trouve, la phrase que t'as dit tout à l'heure, qui m'a vraiment marquée, c'est « on trouve toujours des preuves de ce qu'on croit ». Et ça ouvre aussi dans ma tête tout le champ des possibles, par exemple sur la loi de l'attraction. Quand on croit à la loi de l'attraction, on va trouver des preuves de partout. Quand on n'y croit pas, on va trouver des preuves partout que ça n'existe pas. Et c'est pour ça que ces sujets-là, je
chacun qui a sa réponse, ça appartient à chacun et il n'y a pas de règles oui ou non. Enfin, Nelson Mandela, il disait toujours, et c'est tellement vrai, deviens le changement que tu veux voir dans le monde. C'est ça, c'est en fait, plutôt que d'essayer de convaincre tout le monde, vis par tes principes, amène les résultats de tes principes, et ensuite les gens seront automatiquement attirés par ce que tu es et ce que tu fais en fait. Effectivement, des sujets comme l'argent, la politique, la religion, c'est exactement ça. On ne peut pas essayer de convaincre les gens, et même les valeurs, enfin, en fait, tout dans la vie, beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. On ne peut pas essayer de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus ou de convaincre des gens d'aller dans notre sens, parce que notre sens reste notre sens et ne reste pas la vérité absolue, et ça, faut bien avoir conscience. Oui, exactement. Ah, j'aime ces discussions profondes. Est-ce qu'on peut donner 3 pistes, 3 clés aux personnes qui nous écoutent pour travailler, développer leur money mindset, donc développer leur rapport à l'argent au quotidien? Mettons que tu as des entrepreneuses qui nous écoutent actuellement et qui se disent « Je suis complètement convaincue par ce que vous dites, mais concrètement, je commence par où? Si je veux changer mon état d'esprit, si je veux bouger mon thermomètre, si je veux le monter, du coup, comment je fais ?» C'est clair que l'idéal, c'est de se faire quand même aider pour avoir une meilleure vision, plein d'outils. Mais si elle veut juste commencer, je me suis dit quelles sont les 3 choses les plus essentielles, en fait. Déjà, d'être conscient des croyances qu'on a. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tant qu'on n'est pas conscient, c'est les croyances qui nous gèrent. Et le jour où on en devient conscient, ça donne déjà du pouvoir. Donc, c'est quelles croyances j'ai autour de l'argent. Et comment tu vois ça? C'est te poser une question toute simple, c'est pour avoir la vie que j'ai, pour vivre la vie que j'ai, qu'est-ce que je dois croire être vrai sur l'argent, sur la réussite, sur l'entrepreneuriat, peu importe les questions qui se passent en fait. Si tu n'as pas de clients, par exemple dans ton business, qu'est-ce que tu dois croire être vrai pour ne pas avoir de clients? Ou une autre question aussi que je fais répondre à mes clientes, c'est de dire « je n'arrive pas à gagner de l'argent parce que ». Et tout ce qui vient le parce que après, c'est des croyances. Ah, c'est puissant ça. Donc voilà, pour moi c'est la première. Tu peux pas en fait travailler un money mindset sans devenir conscient de ce qui te bloque. Alors, une des outils, si tu veux le faire par toi-même, c'est ça. C'est vraiment te poser ces questions-là et t'analyser, en fait, et observer tes pensées, tout simplement. Par exemple, tu vois, si tu vois quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent sur Instagram, est-ce que tu as un sentiment positif à son égard ou est-ce que ça t'apporte de la jalousie, enfin, tu vois, de dire « Ah, cette personne, pour qu'elle se prend, gagne autant, de facturer ces prix-là, de machin. » Ça, c'est de nouveau des croyances. Donc, si ça déclenche une émotion négative en toi, c'est de l'analyser. Donc, quand on ressent une émotion négative, c'est qu'on se désaligne. Donc, c'est plutôt que rester là-dedans, c'est te dire « Ok, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça déclenche en moi? Qu'est-ce que ça reflète en moi ?» Quand on a une émotion négative, c'est aussi un désir caché mais qu'on n'arrive pas à s'avouer en fait. Donc c'est si par exemple quelqu'un voit sur Instagram elle fait ça et puis franchement c'est n'importe quoi, se dire quel est mon désir, plutôt que de rester focalisé sur cette personne ou cette personne elle est juste le déclencheur de ça, se dire moi qu'est-ce que je veux et puis travailler là-dessus en fait. Donc ça c'est la première chose. Donc identifier les croyances. Exactement. Et une fois qu'on les a identifiées, c'est d'en adopter des nouvelles. Donc de nouveau, il y a plusieurs manières de faire ça. Donc pour adopter des nouvelles croyances, c'est déjà trouver les croyances qui a bloquées, puis tout simplement passer à son contraire positif. Ou alors, c'est se dire, pour vivre la vie que je désire vivre, qu'est-ce qu'elle doit croire être vrai? Que doit croire un millionnaire être vrai à propos de l'argent, à propos du succès, à propos du business, pour arriver à être millionnaire? Donc, et c'est adopter ces nouvelles croyances-là. Et après, pour les inculquer dans son cerveau, il y a de nouveau plusieurs méthodes. Il peut y avoir l'hypnose, les audios subliminaux, par exemple, enfin plein de choses. Mais une chose toute simple qu'on peut faire chez soi, c'est les affirmations. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte du pouvoir des affirmations. Alors, bien sûr, les gens disent « Ah, j'ai fait ça une fois ». Oui, c'est pas juste dire 2 phrases devant un miroir pendant 2 jours. Il faut l'incarner, il faut le penser. Enfin, il y a tout un travail mindset derrière. Ouais. C'est ça, parce que j'ai 33 ans, par exemple. Si j'ai une croyance qui m'a habité pendant presque 33 ans, est-ce que vraiment la chance que je l'élimine en une semaine est possible? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cultivé cette croyance. Donc, il faut comparer ces croyances aux racines d'un arbre. Donc, si l'arbre, il a 33 ans, les racines, elles sont quand même bien profondes dans la terre. Donc, il faut plus que... Mais c'est ça. Et en fait, les gens, ils ont l'impression que c'est juste des petits bouts de racines, là, qui se défendent. Alors, certaines croyances sont comme ça. Mais la plupart, celles qui viennent vraiment de l'enfance, qui sont les images qu'on a adoptées et tout, il faut faire ce travail. Il y a justement d'autres outils, comme par exemple l'hypnose, qui peut être plus rapide. Mais si on fait ces affirmations, il faut juste être patient avec soi-même en se disant, je les répète jusqu'à ce que ça paraisse naturel. Et en fait, quand est-ce que ça paraîtra naturel? C'est déjà quand on ressent plus d'émotions négatives quand on le dit. Et par exemple, typiquement, la phrase « L'argent est une ressource illimitée et arrive toujours facilement à moi ».
Bah, juste voir, est-ce que tu te sens bien quand tu l'as dit? Est-ce que tu te sens mal quand tu l'as dit? Si tu te sens mal, c'est que tu sais très bien que tu es en dissonance. Mais si tu le fais assez longtemps, tu verras bien qu'un jour, tout d'un coup, les choses, l'émotion, elle sera plus autant négative, en fait. Parce qu'au début, il y a une émotion négative parce que c'est ton ego qui est en train de te dire, non, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Pour qui tu te prends, etc. Ouais. C'est ça. Non, non. Et en fait, mais après, tu vas continuer à répéter, continuer à répéter, continuer à répéter, continuer à répéter, jusqu'à un jour que ça devienne en fait une vérité pour toi. Et tu sauras que c'est une vérité pour toi quand tu vois les résultats dans ta réalité physique. Il faut que ce soit d'abord dans la réalité, dans ta tête, avant que ça se concrétise de manière physique. Exactement. Et le dernier point, c'est en fait de traiter l'argent comme un ami. Parce que trop souvent, les gens, ils s'en occupent pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas où ils en sont dans leurs finances, ils regardent pas leurs dépenses, ils sont pas conscients de ce qu'ils dépensent, ils sont pas conscients de ce qu'ils gagnent même. Des fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans leur business, ils savent même pas ce qu'ils gagnent, etc. Et par contre, le jour où ils aimeraient que l'argent soit là, ils se frustrent parce qu'il n'est pas là. Et si on compare ça à un ami, c'est comme si on ne donne pas de nouvelles à une personne pendant des jours, des semaines, des mois, mais par contre, le jour où on a besoin d'elle, on s'offusque parce qu'elle ne veut pas répondre à notre message, tout de suite. Et bien c'est la même chose en fait avec l'argent, c'est apprendre à le traiter comme si c'était son meilleur ami en fait, et le mettre au juste milieu. Donc, par exemple, une relation amoureuse qui fonctionne, c'est pas quelqu'un qui est en train d'écrire des messages tout le temps pour vérifier que la personne elle est toujours là. C'est aussi accepter que l'argent, l'autre personne a le droit d'avoir du passe-temps, du temps libre, des hobbies, des choses comme ça, d'aller voir d'autres personnes et ensuite revenir. Ça, c'est une relation qui fonctionne. Et bien la même chose avec l'argent, c'est accepter... Attends, une relation amoureuse, la personne a le droit d'aller voir d'autres personnes et de revenir. Non, d'autres personnes, pardon, oui, c'est vrai. Parce que pas dans mon monde à moi, mais... Non, d'autres personnes, je disais des amis, parce que je voyais, dans ma tête, j'avais cette vision d'une personne très jalouse et qui laisse même pas l'autre personne aller, tu vois, boire un verre, avoir avec d'autres copains, amis, oui. voilà, des choses comme ça. C'était ça que j'avais en tête, pardon, je n'étais pas dans la relation polygame. Et on ne juge pas, simplement la façon dont tu l'as dit, tu t'es en train de me dire, ah bon, est-ce qu'il faut que je sois comme ça aussi? Non, alors voilà, c'était plutôt dans le fait d'avoir sa propre vie, en fait, d'être deux individus. De la liberté aussi, quoi. Voilà, exactement. Et ben si on prend ça avec l'argent, c'est la même chose. C'est accepter qu'en fait, l'argent circule, donc se sentir bien autant quand on donne de l'argent, on en dépense, mais consciemment, pas juste dépenser pour arriver à son thermostat financier, et s'en sentir bien quand on en gagne, en fait. Mais du coup, être ok avec lui, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, en fait. Et le traiter toujours de la même manière et d'être neutre à son égard. Parce que trop souvent, justement, quand on en a besoin, on est là, ah, mais pourquoi t'es pas là, hein? Puis on a cette émotion un peu négative qui sort. Quand on le dépense, soit on se sent coupable de l'avoir dépensé, soit on s'en fiche de l'avoir dépensé, enfin voilà. Et si on arrive à être justement dans un état de neutralité et de bonne entente avec l'argent, et ben là, c'est aussi là où les choses changent. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 points les plus essentiels. Donc si je récapitule, c'est identifier les croyances. Forcément, quand on veut changer quelque chose, il faut savoir quoi. Exactement. En instaurer de nouvelles à la place. Donc là, on a parlé des techniques comme les affirmations, comme l'hypnose, comme les audios subliminaux, les choses comme ça. Exactement. Donc il y a plein de méthodes. Le coaching, ça reste aussi un outil hyper puissant et efficace. Exactement. Et le 3e point, c'est être ami avec l'argent et le considérer comme un ami. Oui. Et donc lui accorder l'intérêt qu'il mérite, donc ça veut pas dire l'ignorer, et en même temps pas non plus en faire une fixette pour pas étouffer la relation. Bah c'est ça, parce que souvent en fait les gens mettent l'argent sur un piédestal, en fait en le voyant comme quelque chose soit d'inatteignable, donc ça peut être ça quand on le voit sur un piédestal, ou ne vivent plus que pour ça. Donc en fait, entreprennent uniquement des actions pour obtenir plus d'argent au détriment d'autres choses. Et ça, en fait, c'est pas voir l'argent comme quelque chose de positif. Plus on voit l'argent comme une finalité en soi, moins on sera heureux, en fait. Pourquoi on veut plus d'argent? Parce que moi, si je te dis demain, Aline, je te donne 1 million, mais tu n'as pas le droit de le toucher, tu peux juste le regarder. Tu peux juste être conscient qu'il est sur ton compte en banque, mais c'est tout. Tu vas me dire, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut derrière cet outil? On veut l'émotion que ça nous procure. On veut de la liberté, on veut peut-être du plaisir, parce qu'on veut pouvoir se faire plaisir avec certaines choses. Voilà. Mais en fait, on ne veut pas l'argent en soi, on veut l'émotion qu'il y a derrière, en fait. Du coup, si l'argent n'est plus qu'une finalité, on n'arrive pas à être heureux quand on en a, parce qu'en fait, on en veut toujours plus. Et du coup, si on apprend juste à l'utiliser comme un outil qui est positif, et en fait, du coup, comment on peut en attirer plus, c'est justement en fait, en cultivant ces émotions que l'argent nous procure, en fait. La seule chose que je me
je me permets d'ajouter, mais ça reste mon point de vue. J'ai l'impression qu'il y a un peu 2 stades, en fait. Il y a 2 niveaux dans ce que tu dis. Le premier niveau, c'est quand même quand on est entrepreneur et qu'on est en train de vouloir être indépendante financièrement. C'est-à-dire gagner assez d'argent pour payer ses factures, supporter sa famille, etc. Là, on a besoin d'argent. C'est pas une question de rechercher des sensations ou quoi, c'est qu'on a besoin d'avoir quand même un minimum syndical pour vivre et se sentir respirer, se sentir à l'aise financièrement. Et ensuite, après, je suis d'accord avec toi, on rentre dans un système où c'est pas le plus d'argent qui nous rend plus heureux. Je sais que après le lancement que j'ai fait en fait au mois de septembre où j'ai gagné beaucoup d'argent d'un coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit alors Aline, maintenant que tu as gagné plein de sous, tu fais quoi, tu as changé quoi dans ta vie et tout. Je n'ai rien changé du tout. Et même pour te dire, je crois que je me suis encore rien versé de ce lancement sur mon compte perso parce que j'en ai pas besoin. Parce que depuis que j'ai atteint, on va dire, une sécurité financière où je peux partir en vacances, en voyage quand je veux et avoir justement les émotions, les sensations que je veux, je n'ai pas forcément besoin de plus et c'est pas une finalité pour moi. Et c'est toujours très intéressant d'observer leur réaction quand je leur dis non, je fais rien de plus que d'habitude. Ils me regardent avec des gros yeux comme ça. Enfin voilà. Du coup, ça résonnait en moi. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais pour juste combiner la partie, comme tu as dit, les 2 étapes, et évidemment que c'est exactement ces 2 étapes-là. Le problème, c'est que quand on est en phase 1, comme tu as dit, donc vraiment, j'ai besoin de gagner de l'argent. Ouais, la sécurité financière. Voilà. Mais plus on se focalise sur le besoin, donc ça, de nouveau, les personnes qui ne croient pas à la loi de l'attraction ne vont pas comprendre ce que je dis, mais ce sur quoi on se focalise, c'est ce qu'on attire dans notre vie. C'est le principe de la loi de l'attraction. Plus on se focalise sur le fait qu'on a besoin d'argent, plus en fait on se focalise sur l'absence d'argent, donc plus c'est ce qu'on est en train de créer. Et c'est pour ça que je parlais des émotions positives. Oui, bien sûr qu'on peut se permettre, disons que quand on est déjà financièrement plus à l'aise, on peut se permettre de se concentrer. Mais en fait, ce travail, il est autant essentiel à n'importe quelle phase, à tous les juste stades, pour pas le repousser en fait. Parce que plus on reste dans ce « j'ai pas d'argent », donc dans cet état de stress, d'émotions négatives, c'est comme ça qu'en fait on repousse les clients, on repousse les opportunités, parce qu'on est que dans cette vision du fait que ça ne fonctionne pas, et pourtant, mon Dieu, les mois passent, ça va pas le faire en fait. Alors que si on retrouve cette notion de plaisir, etc., et je sais que c'est la partie la plus compliquée à faire, je suis passée par là, je coach des entrepreneuses qui passent par là, c'est pas du tout la partie facile, mais c'est quand même une des clés qui est essentielle pour arriver à développer son business. Et c'est pour ça que une des manières qui peut être faite, mais alors voilà, pas tout le monde fait le même chemin, c'est par exemple de monter son business. Et d'ailleurs, je vois les entrepreneuses que je coach qui le font et celles qui ne le font pas, celles qui montent leur business en parallèle d'une activité d'employé, en général, fonctionnent beaucoup mieux, plus rapidement, que celles qui n'ont que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ne mettent pas cette pression autour de l'argent. En fait, elles sont beaucoup plus neutres. En fait, elles restent dans le plaisir. Alors que celles qui sont, comme moi, j'étais en disant « faut que je gagne de l'argent », c'est pour ça que je disais, j'ai fait un peu l'erreur mais voilà, c'est très bien, parce que comme ça me permet d'avoir tout Des fois, il faut avoir vécu les erreurs pour pouvoir en parler. Exactement. Mais en fait, c'est que quand je suis sortie de cet état d'être que j'ai pu, en fait, justement me détendre et gagner en fait de l'argent dans mon business, alors qu'avant j'étais vraiment genre non mais ça va, et je voyais justement les mois passer et qu'il n'y a rien qui se passait et j'étais que dans cette focalisation là en fait, et c'est pour ça que c'est tellement important en fait de changer cette perception là. Une fois une de mes coachs, elle m'avait dit tu dois croire à 100% que ton succès est inévitable, parce que si tu crois que ton succès est inévitable, c'est pas une question de si tu vas réussir, mais quand tu vas réussir. Et quand tu changes cette perception-là, t'arrives du coup à te détendre. Et c'est vrai, en fait, je me suis détendue en me disant, ok, mon succès, il arrive. Peu importe quand il arrive. Et du coup, j'ai commencé à reprendre du plaisir, à faire les choses différemment, et c'est comme ça que les choses, elles bougent, en fait. Je t'avoue, ça peut paraître prétentieux, je suis exactement dans le même état d'esprit, mais depuis que je suis gamine, la question, c'est pas est-ce que je vais réussir, la question, c'est quand je vais réussir, et tu me demandes aujourd'hui, tu me demandes même quand je suis dans mes pires jours ou quoi, à aucun moment je ne doute que je vais réussir. Jamais de ma vie. Alors des fois, évidemment, il y a des moments où je me dis ça va prendre du temps, il y a des moments où je râle, il y a des moments où c'est pas facile. Mais est-ce que je remets intrinsèquement en cause le fait que je vais réussir ? Jamais, pas une seule fois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, tu vois, un des clés qui fait que tu réussisses autant bien versus d'autres personnes qui doutent et qui font un lancement ou une vente et qui ça ne fonctionne pas, puis elles remettent toute l'entièreté de leur business en question, en fait. Parce que c'est justement de ne pas avoir cette croyance en la fatalité que fatalement, à un moment donné ou à un autre, elles vont réussir. C'est génial. Je suis trop contente qu'on termine là-dessus. Il faut devenir foncièrement, intrinsèquement, profondément convaincu qu'on va réussir. Une fois qu'on l'incarne, ce truc-là, le reste...
comme tu l'as si bien dit, c'est plus une question de si, c'est une question de quand, et donc tout devient plus facile d'un coup. C'est ça, exactement. Et après, du coup, tous les outils qu'on peut avoir, justement, la stratégie, plein de choses, tout d'un coup se mettent beaucoup plus facilement en place, et tout le reste prend de... C'est comme si, en fait, on a fait le premier déclencheur, et puis que c'est... Moi, je visualise toujours, en fait, le succès, et comme... on gravit une colline, etc. Puis quand on arrive en haut, il y a la boule de neige qu'on peut lancer. Puis en fait, c'est une montagne qui est en neige. Puis en fait, la boule de neige, elle prend de l'ampleur. Puis là, tout ce qu'on a appris, tous les outils, on peut les mettre en place et ils sont toujours plus impactants, en fait. Et c'est... Voilà. Totalement. Mais il faut juste ce déclencheur et ce changement de perception. Et cette impulsion de base de faire rouler sa petite boule depuis le haut de la montagne. Exactement. Ouais. Est-ce que Marine, tu as envie de nous parler de tes coachings, d'une formation, d'un livre ? Pour les personnes qui veulent travailler avec moi en direct, j'ai des coachings privés. Donc tout se trouve sur mon site marinemelo.com. J'ai un cours en ligne qui s'appelle Aimant à client, où justement on parle de tout un mélange entre stratégie mais surtout mindset, en fait, comment s'aligner en fait pour arriver à attirer à soi les clients. Donc ça, c'est un cours pour les personnes qui peuvent pas se permettre en fait financièrement le coaching. Un livre qui, je trouve, est hyper sympa à lire pour les personnes qui voudraient juste plus d'informations, facile, qui n'est pas trop lourd, parce que des fois il faut déjà être très perché, comme on dit, pour lire certains livres, mais celui-là il est juste drôle. C'est Jen Sincero, et c'est Tu vas t'en mettre plein les poches. Voilà, je cherchais la traduction, parce que je lis souvent mes livres en anglais, en fait, donc je cherche la traduction en français, mais c'était ça. Et je trouve qu'il est chouette, en fait, ça ouvre déjà, en fait, à cette compréhension un peu plus du money mindset, mais de manière drôle, en fait. Donc je le recommande à beaucoup de femmes qui ont envie de lire un peu plus sur le sujet. Et où est-ce qu'on peut te retrouver et te suivre au quotidien ? Principalement sur Instagram, je suis @marinemelo_. Malheureusement, Marinemelo était déjà pris. Qui a osé ? Mais oui, je sais pas. Est-ce qu'au moins elle fait bon usage de ce compte ? Mais non, même pas. Je crois qu'elle est au Brésil. Je crois que c'est un compte privé. Je suis là, mais bon, c'est pas grave. Donc @marinemelo_. Et sinon, je suis aussi active dans mes newsletters que j'envoie très régulièrement. Et je mettrai absolument tous les liens qu'on a cités au cours de ce podcast dans la description et sur l'article de blog. Merci beaucoup, Aline. Mais merci à toi d'avoir accepté, merci pour ta générosité, pour tous tes conseils, c'était super top. J'ai adoré cette conversation. Et moi aussi. À plaisir. À bientôt et au plaisir. Peut-être tu sens la fille qui aime mélanger les mots, les expressions. À plaisir, Marine. Au plaisir de te recroiser bientôt. Exactement. Merci beaucoup, Aline. À bientôt. Bye. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Je trouve que Marine a vraiment un parcours, une histoire et une approche qui sont hyper intéressantes. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré échanger avec elle à ce sujet. J'espère que vous repartez de cet épisode avec plein de clés, plein de nouvelles pistes, peut-être une nouvelle conscience sur vous-même et votre rapport à l'argent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, @thebeboost, en me disant ce que vous en avez pensé, si ça a résonné en vous, ou alors si au contraire ça ne vous a pas du tout parlé. Je me réjouis d'entamer la conversation avec vous. Si l'épisode de podcast vous a plu, comme d'habitude, une petite note, un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute si elle vous le permet. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître, à évoluer. Un immense merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye tout le monde!